Chérif Diop, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Simon Kouka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du mouvement Y en a marre. Vos camarades Fadel Barro, Fou Malade et Aliou Sané sont en état d'arrestation en République démocratique du Congo. Quelles sont les dernières nouvelles les concernant? Les dernières nouvelles, alors bonsoir, on salue déjà les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Les dernières nouvelles, c'est qu'ils sont à l'agence de renseignement national, en train d'être questionnés par rapport aux raisons de leur voyage au Congo-Kinshasa. Nous, ce qui nous étonne un peu, c'est qu'on avait déposé des visas en bonne et due forme, une demande de visa, avec justement les raisons de ce voyage, une invitation. On ne s'est pas levé comme ça pour aller au Congo-Kinshasa. Ce n'est pas ce qu'a dit le ministre porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, explique ces arrestations en évoquant des problèmes liés justement aux conditions de leur entrée sur le territoire congolais. Justement, je crois que certains de vos collègues ce matin étaient au QG Y en a marre, où Tchad devait faire partie de ce voyage. Mais Tchad avait été dépêché en Espagne pour une autre rencontre avec les Équato-Guinéens qui ont été expulsés de la Guinée équatoriale et qui sont en train aussi de préparer une mobilisation pour là-bas. Donc c'est à cause de ça que Tchad n'est pas allé, mais sinon Tchad devait être actuellement à Kinshasa. Et Tchad a exposé son visa, a exposé les frais de l'obtention de ce visa et tous les papiers s'y afférents. Délivré par qui? Délivré par l'ambassade même de la RDC. Ah, au Sénégal. Au Sénégal. Donc, quand ils disent que voilà, ils ne sont pas au courant, nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que donner des visas, justement, aux Fadel, Tchad, Aliou Sané et Malal, et revenir dire qu'on n'a pas obtenu le visa, je crois que c'est juste une forme politique. Et c'est juste pour essayer d'atténuer la pression qu'ils sont en train de subir actuellement. Mais certains ne manquent pas de poser la question, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire dans un pays étranger? Et le ministre congolais que j'ai cité tout à l'heure dit au Burkina que les Burkinabés s'expriment parce qu'il y a le coordonnateur du ballet citoyen qui était avec les Fadel Barro. Ils sont sénégalais, c'est bien qu'ils s'expriment au Sénégal. Effectivement, on est né sénégalais, mais avant tout, on est africain. Et on a reçu une invitation de nos frères africains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas levé un beau jour et dire « Allez, on va au Congo-Kinshasa ». Non. Ces gens étaient venus au Sénégal, s'imprégner de la situation sénégalaise, s'imprégner de l'histoire qu'a connue Y en a marre, le M23, etc. Parce que justement, ils préparaient en janvier dernier une riposte contre cette loi qui devait passer pour permettre au président d'avoir un autre mandat. Et ça a été un échec parce que le peuple est sorti en masse. Grâce justement à ce voyage qu'ils ont fait ici et dans d'autres pays. Et c'est à la suite de ce voyage aussi que des mouvements citoyens se sont donné la main autour de Filimbi pour justement inviter le mouvement Y en a marre à venir les rejoindre pour parler de citoyenneté. Qui connaît le mouvement Y en a marre le connaît, c'est un mouvement citoyen pacifique, non violent. On prône la positive attitude, d'où nos bras. Comme ça, on croit, même quand on vient nous arrêter. Quand on nous donne des coups, on ne répond pas aux coups. Donc, un mouvement pacifique qui est venu parler à la jeunesse pour leur dire, prenez-vous en charge. Ne laissez pas le champ politique qu'aux hommes politiques. Allez voter. C'est important d'avoir une carte d'électeur. Parler de citoyenneté. Des conditions, justement, que la jeunesse subit par rapport à des vieux qui sont là depuis des années, à vouloir confisquer un pouvoir, en leur dire prenez-vous en charge, c'est vous leur futur. Mais quand aujourd'hui ce ministre nous dit qu'on est venu pour justement former la société civile pour une insurrection armée. Absolument. Il a dit manœuvre de déstabilisation et d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce que la police aurait retenu contre vos camarades. Et il ajoute qu'ils ont été plus ou moins sous surveillance et on est tombé sur des choses que la police se réserve de mettre à la disposition de la justice. Vos camarades étaient-ils armés, par exemple? Nos camarades ont voyagé sans bagage parce qu'effectivement, on est au courant de ce qui se passe dans ce genre de pays. On a été briefé avant de partir. On était au courant de ce genre d'arrestation, de ce genre de risque. Raison pour laquelle ils ont voyagé sans bagage. Ils sont partis qu'avec leurs habits. Ils sont partis avec leur téléphone portable et rien d'autre. La conférence, on a reçu des images aujourd'hui, on a reçu des photos. C'était une conférence pacifique. Ce qui a fait peur, c'est qu'on a vu que des jeunes Congolais étaient en train d'adhérer à cette philosophie, de venir en masse assister justement à cette conférence. Ça a commencé à faire des émules. Et je crois que c'est par rapport à ça. Mais encore une fois, on n'a pas parlé
parler d'insurrection ou de quoi que ce soit. On a mis les jeunes face à leurs responsabilités. Arrêtez de râler, arrêtez de vous morfondre sur vous-même. On l'a longtemps fait au Sénégal, on l'a longtemps fait au Mali, on l'a longtemps fait au Burkina. Mais aujourd'hui, quand on se lève citoyennement parlant, on parle de balai citoyen, on parle de mouvement Y en a marre, un mouvement citoyen. On n'a pas été invité par des hommes politiques. On n'a pas été invité par l'armée, ni par quelconque opposant. On a été invité par des mouvements citoyens de la société civile. Justement, Simon, est-ce que les mouvements Y en a marre au Sénégal, balai citoyen au Burkina Faso, qui ont eu raison respectivement des présidents Wade à l'époque au Sénégal et Compaoré au Burkina Faso, est-ce que ce modèle-là est exportable? Est-ce qu'on peut le dupliquer à souhait partout à travers l'Afrique? Est-ce que ce n'est pas une erreur de votre part? Je crois que quand les jeunes du balai citoyen sont venus au Sénégal et qu'on leur a expliqué le modèle et qu'on y est allé, qu'on a fait ces mêmes conférences, on a vu le résultat que ça a eu au Burkina Faso. Je crois que quand les gens du SOFA, du Mali, sont venus nous voir et qu'on a partagé l'expérience, on a vu comment ils ont essayé d'apaiser la tension sociale au niveau du Mali. Aujourd'hui, ce n'est pas que la RDC, on est appelé partout, au Togo, au Cameroun, on doit aller bientôt au Burundi. Le tour de l'Afrique. Le tour de l'Afrique. Parce que justement, on est invité. Partout où on est invité, on y sera. On ne se lève pas un beau jour et on dit, allez les gars, direction Burundi, direction Togo. Non. C'est des mouvements citoyens de la société civile qui ont entendu ce qu'on a fait au niveau du Sénégal, qui ont entendu ce qu'on a fait au niveau du Burkina, du Mali, qui viennent nous voir pour partager l'expérience. On sait très bien que les réalités ne sont pas pareilles qu'au Sénégal. On sait très bien qu'on a hérité vraiment d'une démocratie qui est à l'avance par rapport aux autres pays. Mais on a vraiment une tactique. Quand on va dans ce genre de pays, on parle de citoyenneté. On ne parle pas de violence, on ne parle pas d'insurrection. Une internationale yanamariste. Exactement, on l'avait dit depuis le début. Oui, juste avant d'entrer dans ce studio, vous étiez au téléphone, je ne trahis pas un secret, avec le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'est en train de faire le gouvernement sénégalais? Le gouvernement sénégalais, plus précisément le ministre Mankeur Ndiaye, est en contact avec son homologue de la RDC. Ils sont en train d'essayer de diligenter cette situation, c'est ce qu'ils nous ont dit. On a eu aussi l'appel de Souleymane Jules Diop, qui nous l'a confirmé. Oui, secrétaire d'État voilà, sénégalais de l'extérieur. Exactement, parce qu'on s'inquiétait un peu. Depuis hier, on n'avait pas de contact vraiment de nos autorités locales. C'est vrai qu'à partir de hier nuit, ça a changé. Parce qu'ils ont été arrêtés, je le rappelle, hier après-midi, aux environs de 14 h. Et on a été en contact avec justement certaines personnes du gouvernement qu'à partir de 20 h. On les félicite hein, de prendre en charge ce dossier. Mais actuellement, ce qu'on déplore, c'est que les journalistes occidentaux qui étaient arrêtés avec nos camarades sont libérés. Ouais, ils sont libérés. Oui. Il n'y a que nos camarades qui sont gardés là-bas. Est-ce qu'ils ont subi de mauvais traitements? On a écho de sévices corporels. Oui. Qu'a reçu les manifestants. Il n'y a pas que les mouvements Y en a marre. Je le signale, il y a les gens, il y a un membre du balai citoyen et il y a des Congolais justement de Filimbi qui sont là-bas arrêtés. D'après les infos qu'on a eues, qui ne sont pas des infos officielles, on nous a dit que pas mal d'entre eux étaient blessés. Et surtout, ce qu'a subi les Congolais et nos compatriotes du mouvement Y en a marre et balai citoyen, vraiment, c'était... Voilà. Et les journalistes occidentaux ont été libérés. Et les journalistes occidentaux ont été libérés. C'est même certains d'entre eux qui nous appelaient pour nous relayer cette information. Dernière question, Simon, parlons des problèmes domestiques. Il y a une tension politique perceptible au Sénégal depuis qu'on a annoncé le verdict du procès de Karim Wade prévu pour le 23 mars. Aujourd'hui même, un de ses avocats, Maître El Hadj Amadou Sall, a été convoqué par la gendarmerie au motif qu'il a tenu des propos jugés de nature à troubler l'ordre public. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez crainte qu'il puisse y avoir des troubles au Sénégal liés à cette affaire Karim Wade? Vous savez, avant que je parle de l'affaire Karim Wade, moi je préférerais parler de ces jeunes de Colobane qui ont reçu 20 ans, qui ont été torturés, qui ont été poussés à bout pour qu'ils puissent faire des aveux sous le coup de la torture. Je dis bien des aveux sous le coup de la torture. Les infos sont là, les documents sont là. Avant de parler de Karim Wade, je préférais parler de ces jeunes de Colobane. Après cela, Karim Avant Wade de parler maintenant, même de Karim Wade, je préférais parler de ces jeunes qui sont en longue détention préventive, qui sont le fils d'un Modou ou d'un Abdoulaye, d'une personne lambda, qui sont en prison depuis plus d'une dizaine d'années, à qui on ne fait pas suite, à qui on n'appelle pas, qui ne sont pas jusqu'à présent jugés. Vous savez, des hommes politiques comme M. Karim Wade ont une horde d'avocats derrière eux, des hautes personnalités derrière eux, mais ces jeunes-là n'ont personne.
Karim Wade ne vous intéresse pas? C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais avant qu'on en parle, les autres, qui en parlent? Qui parle de ce jeune de Guédiawaye qui a commis une erreur et qui aujourd'hui 10 ans attend sa sentence? Qui parle de ce jeune de Diass ou de Kaolack ou de Kédougou, du fin fond du Sénégal? Personne ne parle d'eux. Il est temps vraiment de poser les vrais problèmes de la longue détention préventive. On commençait à prendre un peu espoir en la justice sénégalaise du temps de Mimi Touré. Mais actuellement, on voit des stars qui sont relâchées, qui ont des libertés conditionnelles. Merci Simon contrairement à ces jeunes. J'ai compris que vous n'avez pas envie de parler de Karim Wade. Merci, nous souhaitons quand même que un heureux dénouement pour vos camarades. Fadel C'est un Sénégalais comme tout le monde, oui. que la justice soit appliquée. Mais il ne faut pas aussi que les politiques nous prennent tout un peuple en otage en parlant d'histoire politique. Posons les vrais débats, posons les vrais problèmes du Sénégal, parce que l'éducation va mal. Les agriculteurs sont en train de râler, tout le monde le sait. Posons les vrais problèmes du Sénégal et arrêtons de parler de calcul politique. Merci Simon Kouka. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous vendredi pour un autre invité du 20h de TFM. Chérif Diop, je te rends le micro pour la suite des programmes. Merci.